Bonjour les amis, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc pour votre rendez-vous quotidien regard intuitif. Joël, à votre disponibilité. Comme je dis souvent. Écoutez, j'espère que tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs, que j'étais ravi d'être à vos côtés aujourd'hui et que pour vous dire aussi que malgré les très fortes chaleurs que nous avons eues, nous sommes encore là. non, il a fait très chaud, enfin très orageux, et j'ai pu voir aussi sur les nouvelles que beaucoup avaient eu pas mal d'orages, pas mal de pluie, notamment sur le nord, la région parisienne et autres. Et notamment je salue aussi celles qui sont du côté de la région nantaise qui ont eu les pieds dans l'eau apparemment hier. Voilà. Donc écoutez, on va se lancer. Moi je vous propose de vous installer confortablement et nous allons débuter tranquillement ce tirage pour cette journée. Alors, avant tout, je souhaitais aussi vous remercier pour les commentaires que vous m'avez laissés sur YouYou, pardon. Je vais chercher mes mots. Christine me dit merci pour ta guidance. Grand merci Joël. Une guidance harmonieuse. Il est évident que tu nous accompagnes. Alors merci. Je me permets de t'envoyer mes intentions de soins. Merci pour un rétablissement dans la sérénité, l'amour, la paix, la joie. Bel après-midi. Merci à toi, merci justement pour ces belles intentions. Dominique, bonjour. Joël, bonne journée ensoleillée. Nous, non, il a plu et tombé des cordes toute la journée d'hier. Donc, écoutez, j'espère qu'aujourd'hui ça a quand même été un peu mieux. Enfin, que hier ça a été un peu mieux. Isabelle, Isou nous fait un grand coucou. Aline aussi, nous envoie des gros bisous aussi. Et Sylvie, bonjour Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Ici le ciel est toujours gris et quelques averses, mais ça ne me traumatise pas. Pour être honnête, j'aime pas la canicule. Merci pour tes très beaux tirages Joël qui nous aident à avancer, ça fait du bien. Merci beaucoup Sylvie pour ce message. Et puis je salue une nouvelle fois Géraldine pour ces rappels pour les abonnés, les nouveaux, les anciens, pour ne pas oublier de mettre un commentaire, de liker la vidéo et puis de s'inscrire si cela n'avait pas été le cas. Eh bien écoutez, on va commencer tranquillement. Alors attendez, juste, je prévois toujours mes mouchoirs parce que hélas, j'ai toujours cette vilaine rhinite qui me casse un peu les pieds. Mais enfin bon, allez, on va pas se morfondre et continuer à être positif. Au contraire, c'est ce qu'il nous faut et c'est ce qui va nous porter tous de plus en plus. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par le langage secret de la lumière, voir quels sont justement les premiers messages qui vont vous être délivrés par cet oracle toujours très très fort et très très puissant. Alors, je suis bien silencieux ce matin moi. non, c'est tout simplement parce que je suis silencieux, ça arrive quelquefois. Ça repose les oreilles.
Non, je rigole. Alors, on va commencer par la première carte, qui est une invite exceptionnelle, qui veut dire beaucoup aussi. Vous êtes l'univers, c'est-à-dire que là, c'est vous, c'est votre présence aussi qui fait que vous allez représenter aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous êtes l'univers, c'est-à-dire que vous êtes aussi vivant que lui, aussi fort, aussi puissant et aussi infini. C'est-à-dire que vos ressources sont aussi fortes que l'univers qui se présente, qui nous entoure et qui est gorgé d'énergie, hein, qu'elle soit aussi positive que négative. Il faut aussi se l'entendre dire. Mais sachez que vous êtes l'univers, c'est aussi un point de départ assez important dans cette journée. La carte suivante, les animaux divins. Alors les animaux divins, donc on a en représentation le lion, qui est aussi cette force de la nature, cet animal qui est puissant, qui en fin de compte va devenir aussi votre compagnon pendant votre voyage. Passez du temps avec votre animal familier ou tout autre compagnon, vous prendrez conscience que la lumière qui circule à travers vous fait de même avec les créatures vivantes. Nous créons tous différents réceptacles pour accueillir les expériences de notre âme en fonction de nos désirs. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque on a la carte qui représente aussi vous êtes l'univers, c'est aussi un message qui indique, et c'est un peu ce que j'ai un peu omis de dire, et ce que j'ai pas trouvé tout de suite, c'est surtout connaissez votre vous-même et la nature et votre nature. Vous êtes vous-même tout en étant l'univers. Celui-ci, tout comme vous, est une entité vivante. Sans être une chose ou une personne omnisciente, il grandit, progresse et va de l'avant pour expérimenter la vie différemment. Donc là, en fin de compte, il y a une double association de cette chose grandissante et en perpétuel mouvement, c'est-à-dire que l'univers est aussi en perpétuel mouvement, qui n'a jamais de fin et qui va de plus en plus grandir et faire en sorte que les énergies soient les plus circulantes possibles. Les animaux divins vont vous apporter aussi cette clairvoyance de votre luminosité, si je peux me permettre. Et notamment, la carte suivante, c'est la carte de l'introspection, qui va vous permettre aussi de vous ressourcer et de faire un travail nécessairement sur soi, hein, bien entendu, mais aussi pour se dire quelles sont les étapes déjà qui ont été franchies. C'est aussi très important de voir tout cela, et notamment la carte de la visualisation arrive juste après, et là, la carte de j'ai du mal à le dire ce matin, la visualisation va vous... Alors attendez, la visualisation... Alors, la visualisation, elle est là. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Votre imagination est un super pouvoir magique qui développe le contenu, l'apparence et le ressenti de votre vie. Utilisez votre vision intérieure, tout comme l'introspection, pour en maintenir ou transformer tout aspect. Utilisez votre vision intérieure pour en maintenir ou transformer tout aspect. La visualisation permet de créer une existence rêvée sans les frontières perçues du monde manifesté. Réalisez vos rêves, rappelez-vous votre vision les concernant pendant votre méditation. Donc là aussi, c'est une nouvelle fois un appel à se recentrer vers soi-même, mais aussi de contextualiser, si je peux me permettre le terme aussi, ces projets. De pouvoir se dire à un moment donné, voilà, je fais un point, j'ai la chance de pouvoir accepter le fait que je suis aussi quelque part cet univers qui est autour de moi et qui permet en fin de compte
comprendre que ce que nous ressentons, ce que nous vivons, va être aussi fluctuant que les choses voilà, qui vont arriver. Et là, donc, notamment, la carte de la méditation va être un peu le point d'ancrage de beaucoup d'entre nous. Alors, soit par la méditation, soit par les prières, soit par les intentions, pour faire en sorte que les énergies qui sont fortes et celles que vous pouvez transmettre, que ce soit par rapport aux proches ou à cette lumière qui vous je cherche le terme, qui vous représente, et bien là, nous sommes dans quelque chose de très fort aussi, de quelque chose de très... je vais peut-être utiliser le terme qui va peut-être vous faire sourire, contextualiser, mais on est dans quelque chose qui est accessible. Certes, nous représentons tous une partie de l'univers, une partie de ces choses, de ces animaux qui sont proches de nous, mais avant tout, nous les faisons vivre et nous les représentons, nous les ressentons aussi grâce autant à la visualisation, à la méditation et à l'introspection. Alors vous inquiétez pas, si quelquefois j'ai tendance un peu, ou si je semble chercher mes mots, c'est tout simplement que je aussi ma respiration. Ne vous inquiétez pas, c'est juste les premières chaleurs qui sont aussi un peu compliquées, donc après la période d'asthme. Donc voilà, je tenais juste à vous rassurer par rapport à cela. Alors, l'oracle des 7 énergies. Alors, on va procéder aussi. Alors, une coupe. Alors, respiration profonde. Eh bien, on est encore dans cette position de retour sur soi, de ce ressenti de ce que nous vivons. Et regardez la carte qui arrive après. La carte réveiller le lion qui est en vous. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, on vous demande, alors, de ne pas vous... Je vais pas utiliser le terme d'attendre sagement que les choses bougent, mais ou de vous endormir sur vos lauriers. Non, au contraire, c'est de profiter de cette dynamique que vous créez vous-même par ces énergies qui circulent, par cette lumière que vous arrivez à faire percer de vous pour justement allumer le starter, allumer le, comme on dit, rallumer et réveiller le lion qui est en vous, c'est-à-dire tout simplement passer en seconde et se dire à un moment donné, eh bien, je continue à avancer, je continue à être fort. Regardez la carte que nous avions eue hier déjà, avec guérir le cœur. Ne pas vous oublier dans ces éléments-là, ne pas vous oublier aussi, car, comme je vous le disais, ou je vous l'expliquais hier aussi, ou je l'interprétais hier, c'est que les douleurs qu'on s'inflige sont souvent les plus compliquées à guérir. Alors, acceptez aussi le fait de vous faire plaisir et de vous faire du bien. Nous avons encore la carte de la grande symphonie. Ça aussi, c'est important. La carte de la grande symphonie qui va vous montrer que si toutes et tous nous sommes différents, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. L'appel de la muse revient, elle aussi, sur cette présence, sur cette grande... comme on dit, cette grande harmonie. Et justement, je voulais voir par rapport à l'appel de la muse, quel message complémentaire je pourrais vous apporter sur ce cadre-là. Alors, parce que là, on est vraiment dans les énergies du son. Du son, vraiment du son. C'est l'expression créative, c'est d'être dans le flux de la créativité, c'est se connecter à l'inspiration, s'ouvrir à une créativité sans entrave. C'est-à-dire que là aussi, vous allez pouvoir ouvrir, alors ce qu'on appelle les chakras, ce qu'on appelle aussi ouvrir les bonnes énergies pour pouvoir
enfin vous découvrir. Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphe de votre vie. Donc vous voyez, vous êtes autant votre guérisseur, le guérisseur du cœur, vous êtes le musicien, mais aussi vous êtes l'artiste. C'est-à-dire que les rôles qui vous sont octroyés et qui vous appartiennent à tous et à toutes ont besoin d'être réveillés, ont besoin de boost pour enfin vous récompenser sur le chemin de votre vie. Et tout ceci se fera aussi grâce à cette compréhension, cette inspiration, cette respiration profonde, c'est-à-dire le fait de pouvoir enfin ressentir, de prendre le temps, de pouvoir respirer, de pouvoir ressentir les choses, ressentir une brise légère, ressentir, alors je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais c'est ressentir la pluie lorsqu'elle tombe. Vous savez, cette odeur de pluie lorsqu'elle tombe sur un sol chaud et qui apporte ses parfums de terre et autres. Et tout ceci, ça vous gorge d'énergie et ça vous gorge de force. Ayez ces instants en tête pour, lorsque ces événements se produisent, que vous puissiez en tirer le maximum de bénéfices. Et regardez, la carte que nous avons juste après, c'est la carte de l'abondance. Les racines de l'abondance. N'oubliez pas, vous êtes aussi, nous sommes tous des arbres, nous sommes aussi rattachés à Gaïa, et nos intentions, nos prières ont été semées dans la terre. Et nos racines vont venir, nos racines, nos ancrages vont venir se nourrir de ces éléments-là, vont venir nourrir vos attentions, vos espérances. Et là, il y a 3 choses qui sont importantes pour la résultante de l'abondance. C'est que, eh bien, vous êtes votre propre artiste, vous êtes votre propre régisseur, vous êtes votre propre faiseur de bonnes résolutions. Car oui, tout à chacun, si on s'en donne la peine, si on prend le temps de s'écouter, alors s'écouter, de s'entendre aussi, c'est très important, et bien tout ceci met les choses en ordre et va apporter son lot de satisfaction. Je vais continuer avec l'oracle à haute vibration, oui, par rapport à ces énergies qui circulent et à cette puissance aussi que nous avait apporté la lumière. Là, nous avons les 3, la lumière, le son, la chorégraphie. La chorégraphie de votre vie, c'était très joli ce qui avait été trouvé comme terme, et il est important de continuer à être ce régisseur, à trouver aussi ces nouveaux et ces nouvelles. Voilà, j'ai fait, tout est tombé d'un coup. Alors, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Alors, je vais juste. Donc tout ceci pour vous dire que soyez à l'écoute de vous, c'est très important. Prenez le temps de vous découvrir ou de vous redécouvrir. C'est aussi tout ceci qui est important. Alors, hop, pardon. On va procéder à une coupe. La carte de la force. Ah, après celle de l'animal, réveillez le lion qui est en vous. Là, on vous transmet la force d'oser, la force d'entreprendre, la force de bousculer les choses établies. Prends soin de ton corps. Et bien aussi, c'est une belle manière aussi de vous dire, vous êtes avant tout aussi une belle chose. La transformation est en cours de prospection, la transformation est en cours
de manifestation. Et là, on vous indique, va dans un univers rayonnant. Va à l'endroit où tu te sens le plus fort, le plus costaud pour pouvoir faire en sorte que tu puisses, grâce peut-être aussi aux échanges avec les autres personnes, trouver un nouvel univers. Entoure-toi de beauté. On parle beaucoup de choses là qui sont très, très puissantes aussi. Prendre soin de son corps, s'entourer de beauté, être dans un environnement rayonnant, la transformation, tout ceci, c'est un peu comme si, là, vous posiez devant, peut-être pas devant le miroir, mais en méditation, et puis vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose est en train de naître en vous, et là, on vous donne la force de réussir. On vous donne la foi aussi, la foi en vous, la foi aux autres aussi, dans les autres. Et tout ceci va permettre, avant tout, et ça c'est très important aussi, de mettre son mental en pause, d'arrêter de gamberger, une nouvelle fois aussi de s'autoriser à se poser, de faire le vide aussi, c'est important. Et surtout, de changer de regard sur soi. Parce que c'est avant tout ces éléments-là qui vont vous permettre d'être de nouveau dans la lumière, mais ça, c'était déjà le cas, mais surtout aussi de vous permettre d'être un instant un peu plus à l'écoute de ces ressentis. Alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle si des éléments complémentaires peuvent venir apporter d'autres pistes. Alors, la confiance. On vous transmet la confiance. Ça, c'est important pour pouvoir réaliser ses souhaits, ses vœux et son chemin de vie. On vous pose la question pourquoi ? Eh bien, pourquoi on en arrive à cette situation ? Pourquoi on vous donne tant de cadeaux ? Pourquoi vous vous dites, mais pourquoi moi maintenant ? Pourquoi ? Eh bien, tout ceci parce que vous le méritez, puis vous en avez aussi le besoin. Alors peut-être non exprimé, mais peut-être que vous avez vu aussi à l'intérieur de vous cette envie de motivation. Le pourquoi, c'est les motivations qui actionnent l'intention, le pouvoir de connaître. Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question. Pourquoi vous vous posez cette question? Cherchez cette réponse en vous et agissez de cette façon. Et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez sera la clé de votre succès. En plus, n'oubliez pas, vous avez la confiance qui est en vous, qui est là, à portée de main. Et puis, alors vous allez rigoler encore une fois, faire le ménage. Vous allez me dire, ah non, le ménage, je le fais déjà assez souvent. Eh bien, faire le ménage, c'est aussi quelque part, vous avez vu la carte tout à l'heure, faites de la place. Si on vous demande de faire le ménage, si on vous propose ou on vous suggère de faire le ménage, c'est que peut-être dans votre entourage, dans votre quotidien, dans votre vécu, ou dans les différentes étapes qui arrivent maintenant, trop de choses inutiles viennent vous ralentir et viennent vous obstruer la vision de ce qui vous attend, la réussite de votre projet. Regardez la carte des échanges de cadeaux. Eh bien oui, lorsque automatiquement on arrive à en faire, quand on arrive à faire le ménage, quand on se pose les bonnes questions, lorsqu'on a la confiance qui revient en soi, eh bien, tout simplement, les cadeaux arrivent.
les échanges de cadeaux arrivent. Alors ça peut être des choses simples, des choses basiques. Ça peut être un sourire de quelqu'un que vous allez croiser. Ça peut être les félicitations, pardon, et ou les bons résultats que vous avez su mettre en place, mais surtout les bons résultats de votre travail, de votre, je sais pas, de votre nouvelle recette, de votre nouvelle vision des choses, de votre positivité aussi. Et tout ceci, comme on dit souvent, le positif attire le positif. Eh bien oui, les cadeaux apporteront les cadeaux apporteront les cadeaux. Oui. Et regardez, une carte qui est importante. Vous avez le temps pour vous. Le temps vous est offert entre deux grandes mains. Vous avez le temps de pouvoir mettre ceci en route. Reprenez les étapes les unes après les autres et appréciez les instants, gagnez les instants présents, les instants qui vous sont offerts. Un peu comme, vous savez, alors je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais un peu comme ce ciel, le matin le soleil qui se lève le matin sur un ciel bleu étonnamment clair, étonnamment frais, et qui a chassé tous les nuages. Eh bien là c'est pareil. Appréciez, vous avez le temps pour le vivre. Et regardez. Et vous avez la carte de la nouvelle vie. Voilà, elle est là, cette carte cadeau. Elle est là, cette puissante carte qui vous apporte la certitude que vous n'êtes plus très loin de la réussite. Et vous n'êtes plus très loin de votre destinée non plus. La destinée que vous avez su provoquer, su aussi, j'utilise le terme volontiers, aussi comme on glisse, cette destinée que vous avez voulu, pardon, excusez-moi, cette destinée que vous avez voulu bousculer parce que les choses étaient trop établies, eh bien, cette destinée, elle s'éclaire une nouvelle fois pour vous. Et regardez, rien ne vaut son chez-soi. Avec cette maison, votre vous, c'est votre vous là qui est représenté. C'est-à-dire c'est votre propre âme, votre propre ressenti. Vous êtes au-dessus des nuages, vous êtes réellement dans la lumière. Et pourquoi allez-vous chercher si c'est grâce à un tel ou grâce à un tel? Non, c'est vous qui avez fait ce travail-là, c'est vous qui avez fait aussi ces efforts pour que vous puissiez enfin souffler. Car, comme on dit souvent, home sweet home, hein, c'est rien ne vaut un chez soi, ben c'est sûr, c'est vraiment cette notion-là qu'il faut avoir en soi. Et regardez, je vais aller dans la... Alors, sur la carte... Alors, la description sur le message de l'art de l'oracle. Ah, pardon. Eh bien, la carte de revenir, rien ne vaut chez soi, c'est l'authenticité, c'est se sentir chez soi, arriver dans un lieu qui est fait pour vous, c'est se sentir bien dans sa peau, être dans ses baskets, si je peux me permettre le terme. Chez soi, on se sent bien et en sécurité, c'est un lieu confortable, on peut se reposer et là, on va pouvoir créer. Vous allez pouvoir créer ce que vous avez envie de créer et là, vous êtes sur les bons tempos. N'oublions pas, ne pas aller trop vite, vous avez le temps, vous avez avant aussi les échanges de cadeaux, les échanges que vous allez pouvoir faire. C'est ces choses qui vous sont offerts, je dirais pas sur un plateau, mais presque. Appréciez-les. Appréciez ce temps qui vous est donné pour aussi, pourquoi pas, créer quelque chose de nouveau, grandir une nouvelle fois, découvrir autre chose. Qui sait? Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. N'oubliez pas, c'est vous qui avez la carte du pourquoi. C'est vous qui avez la réponse à cette question. Pourquoi moi? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi aussi j'ai tant de choses qui m'arrivent, tant de choses qui sont positives? Alors,
Oui, c'est vous qui avez la réponse. On va passer à l'oracle, au grand oracle de Merlin avec... alors, comme vous l'avez vu, je suis toujours aussi doué pour brasser les cartes de cet oracle, mais on va prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes. Et peut-être plus s'il a besoin de vous transmettre d'autres informations. Nous avons la carte Morgane. Nous avons la carte la pierre levée. Et nous avons la carte de la folie. Alors, voyons voir. Morgane. Pour la carte de Morgane, c'est à toi. Alors, Morgane va représenter, c'est la symbolique, c'est l'élève magicienne de Merlin. C'est une femme complexe, une reine des métamorphoses, tantôt jalouse et haineuse, tantôt guérisseuse et amoureuse. Elle aura brodé le fourreau de l'épée Excalibur, la symbolique sexuelle, est très présente de tout ce qui touche à Morgane. Elle représente la force, fière et droite. Morgane est la Morrigan, irlandaise, la déesse triple. Elle se tient au croisement des chemins et supervise la vie, le combat et la mort. Sa force est surnaturelle et ses talents sont bien plus que ceux d'une femme fatale, séductrice et magicienne. Elle est aussi la reine des îles de l'autre monde et la disciple de Merlin. C'est aussi le talent et représente l'eau qui est vecteur de transmission d'énergie. Nous avons la pierre levée. Alors la pierre levée, elle représente... Alors, c'est le dolmen, comme le menhir, semble être des lieux secrets liés à l'autre monde, c'est des portes. On enterrait les corps au-dessus de ces pierres longues. On pensait que l'âme défunte s'en allait pour l'éternité, habiter ces pierres tranquilles. Sa force, elle est immuable et intemporelle. Cette carte demande l'aide des défunts, des aïeux et des forces karmiques afin d'atteindre le calme nécessaire au commencement d'un cycle, d'un projet ou d'un rêve. La carte de la pierre levée est importante. Là. La carte de la folie. Alors vous allez me dire, la folie, ça peut faire peur, ça peut aussi apporter son lot de surprises. Eh bien, pourquoi pas? Car la carte de la folie, sa symbolique, c'est la transgression et la clairvoyance. Les apparences et les acquis s'en sont allés. Les règles sociales se sont enfuies. L'esprit et l'intellect ne sont plus. Seul demeure l'instinct qui crie sa victoire au ciel des hommes soumis. L'ambivalence d'ombre et de lumière, de rêve et de folie mène sur les chemins ardus d'une compréhension hors norme. C'est-à-dire aussi, peut-être, non pas ce qui vous guette, pas la folie, loin de là, mais peut-être la découverte de quelque chose qui est enfoui au fond de vous. Tout dire, tout oser, cette carte mène aux limites du conscient, les dépasse même. La peur des autres, de leur regard et de leur jugement n'est plus de mise. Donc, acte, à vous de pouvoir transgresser ce qui est transgressable et dans les plus beaux et les plus belles des réussites. Avalon, la carte d'Avalon. Alors, Avalon, je salue aussi Eliane, qui j'espère va beaucoup mieux. 26.
Avalon, Avalon, Avalon. Correspond à l'oubli, l'immortalité et à la terre. L'immortalité est conférée par la pomme, fruit magique au centre duquel se dessine une étoile à 5 branches, pentagramme des alchimistes. Merlin enseigna sa grande sagesse sous les branches d'un pommier. L'île aux pommes est une métaphore de l'autre monde, peut-être celui des prêtresses, des héros immortels et des magiciens, car Avalon est aussi l'île aux pommes. Et les pommes, lorsque l'on nous les coupe en deux, pour en déguster la saveur, eh bien, au milieu est une étoile. Et cette étoile, elle est là pour vous guider, pour vous apporter aussi bonheur, santé et prospérité. Je vais demander au petit oracle de Merlin de voir quelles sont les possibles conclusions qu'il souhaite apporter ou des informations complémentaires. Alors, on va procéder à une coupe. Et que nous dis-tu? Iseux et Tristan, accepte l'amour que l'on te témoigne. Accepte l'amour que l'on te témoigne. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés, loin de là. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts dans la bienveillance. Apprends à les reconnaître, car tu les mérites. Ah, là c'est pour les cadeaux qu'il faut vous faire à vous-même et ceux que les autres pourraient vous faire. Le ciel hurlant, laisse passer le mauvais temps. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit toujours par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé, dont le signe d'une harmonie retrouvée. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'appréciation et dans la découverte de ces ciels et ce soleil qui va revenir. Apprivoise ton ombre, le maître des dragons. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteurs. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Voilà. Je ne dirai pas plus. Oui, il y a beaucoup de similitudes avec les messages qui ont été transmis, tout simplement parce que, il faut aussi accepter de s'entendre et de s'écouter pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles forces et de nouvelles dignités. Car n'oubliez pas la carte qu'on vous disait tout à l'heure, et l'assemblage des informations était aussi puissante que la réalisation de vos rêves. Et regardez l'arc de la guérison, nous propose la fée Morgane. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif ou attentive, qu'elle se présente parfois sous une forme totalement inattendue, cette guérison. Rappelez-vous la carte de Guéris ton cœur. Et le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta personne qui t'attend. N'oublie jamais, et là j'ai l'impression que la fée Morgane boucle la boucle, si je peux me permettre, n'oublie jamais que tu es un être spirituel. Rappelez-vous la première carte tout à l'heure du tirage, la première carte de ce tirage. Vous êtes l'univers. La fée Morgane vous donne aussi l'autre message que tu es, que vous êtes aussi des êtres spirituels. Un cheminement, certes, est à effectuer.
entre les deux situations. Mais l'oracle de Merlin tout à l'heure nous indiquait aussi que différentes situations, que ça soit par rapport au dolmen, que ça soit par rapport à l'île d'Avalon, ou que ça soit par rapport à Morgane, eh bien des passages, des informations, des émissions d'énergie transitaient du monde des vivants et du monde de l'au-delà. Soyez attentifs à ces signes que vous envoient justement vos guides, vos puissances supérieures, vos êtres spirituels. Car peut-être est-ce anodin, mais peut-être est-ce aussi là l'étincelle nécessaire pour réveiller l'animal qui est en vous, réveiller le lion qui est en vous pour pouvoir enfin arriver sur ce chemin de vie, mais surtout de pouvoir jouer réellement votre partition de vie telle que vous la souhaitez, telle que vous souhaitez aussi la vivre. Et ça, c'est très important. Et pour ce faire, il faut peut-être aussi accepter de guérir des blessures que l'on s'est faites, de guérir aussi des choses douloureuses qu'on nous a imposées pour passer outre tout ceci. Et comme la carte de la folie vous la donnait tout à l'heure, de ne plus prendre compte des reproches, des réprimandes, des choses négatives qu'on a pu vous imposer, mais de découvrir en vous votre positivité, votre force, votre lumière, celle qui, lorsque, je vais prendre juste un parallèle, il vous arrive quelquefois où un animal va venir vers vous, un chien ou un chat, parce que vous allez représenter quelque chose, vous brillez de quelque chose que lui a besoin, une caresse, de ressentir votre chaleur. Et bien ça, c'est une victoire sur les choses négatives, sur les parts d'ombre que, hélas, on est tous constitués. Mais le plus important, c'est que vous savez faire rayonner au bon moment cette lumière qui vous caractérise et qui vous portera très loin. J'en suis certain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage des différents oracles, des différents messages. Et je remercie la Fée Morgane aussi pour cette terminaison de tirage qui reprend l'ensemble, comme le petit oracle de Merlin reprenait tout à l'heure, les différentes étapes qui seront les vôtres. Si vous l'acceptez, bien entendu, il n'y a pas d'obligation. Mais je suis sûr que vous avez déjà fait quelques étapes, et de ces étapes, vous en êtes déjà, et ça j'en suis certain, très fier. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous envoie beaucoup de soleil. Les orages, n'oublions pas, vont passer, vont circuler, la pluie aussi, et à un moment donné, le soleil va revenir. J'en suis certain. Et la chaleur viendra aussi illuminer vos quotidiens pour que, enfin, votre chez vous soit sécurisé, sécurisant, et que vous soyez aussi bien à l'intérieur. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à demain. Passez une très belle journée, prenez soin de vous surtout, prenez soin de ceux qui vous sont chers, et je vous dis, et je vous envoie aussi plein de gros bisous, et je vous embrasse très fort. Bisous, bisous, bisous.